à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo, donc l'évolution de la lanterne, voilà. Donc la Mazda EPA 125. Donc vous pouvez voir ici, j'ai sorti tous les blocs de Mazda EPA 125 que je possède en collection, différents. Donc on va parler un petit peu sur le bout de gras, on va parler un petit peu de l'évolution, des blocs mais aussi des brides de Mazda EPA. Donc il y a eu un petit peu quelques différences, voilà. Donc on va commencer par ce bloc-là. Mais il faut savoir qu'avant ce bloc-là, il y en a eu d'autres. Donc il faut savoir que la EPA est sortie en 64 pour la EPA 400, je crois, et en 66 pour les autres versions. Si je dis pas de conneries, ou alors je suis à 1 ou 2 ans près, mais c'est sorti en début dans les années 60. Donc au début des années 60, qui a sorti la Mazda EPA, donc telle qu'on la connaît comme ça? Ce n'est pas Mazda, c'est Progélux. Donc cette marque, Progélux, voilà, donc qui faisait également ce genre de cloche, elle a sorti ce modèle, donc la Mazda EPA, qui s'appelait la Mazda Profilux. Donc elle ne s'appelait pas Mazda EPA. Et quand ils ont sorti cette version, ils ont sorti un bloc, le premier bloc sur les Mazda EPA, donc sur les Profilux, qui est sorti. C'était un bloc comme ça, donc exactement de cette forme-là, de cette couleur noire, avec écrit ici Progélux. Et on avait deux petits trous ici pour les vis-violons, justement. Donc ces deux petits trous ici, il y avait deux petits trous pour les vis-violons, pour resserrer le bloc pour qu'il tienne comme une EPA 400 ou une EPA 250 telle qu'on les connaît. Donc les anciennes générations avec les blocs en métal, donc c'était le même système de vis-violon. Après, qui est sorti juste après, on a eu le même bloc, mais de cette couleur-là. Donc le bloc Mazda Progélux, il a duré, le bloc Progélux en noir, il a duré 1 an à peu près. Donc en 67-68, nous avons eu un bloc de type, Progélux comme ça, toujours avec les petites vis sur les côtés, noir. Donc la même, bleu, pardon, bleu. Donc avec le même design de bloc comme ça, avec ce liseré-là, bleu. Donc avec écrit juste Progélux. Arrivé en 69, qu'est-ce qui se passe? L'arrivée de Mazda, voilà, donc l'arrivée de Mazda qui s'associe avec Progélux. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait un bloc qui n'est pas celui-là. Tout le monde pense que à l'arrivée de Mazda, le bloc, ça a été directement celui-ci. Non, non, non. Le premier bloc que Mazda a fait avec Progélux, c'était un bloc comme ça, mais ils sont revenus au noir, donc à cette couleur-là. Et ils ont écrit tout simplement Mazda, ici, donc bloc noir Mazda. Voilà. Après, ils ont mis aussi les deux petites vis violons. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? En début 70, fin 69, début 70, un bloc qui a duré quelques mois. Le même bloc, toujours pareil, bleu, avec écrit Mazda et les vis violons. Voilà. Après, arrivé en fin 69, toute fin 69, début 70, ce bloc-là est arrivé avec écrit Mazda Progélux. Le début de l'association pure et dure, voilà, donc avec écrit Mazda Progélux. Ce bloc-là a duré de fin 1969 jusqu'à 1978 à peu près, donc 77-78. On arrive en 78, Progélux dégage. Progélux, c'était la fin. Donc, mais Mazda continue à faire la EPA. Donc voilà, ils continuent à faire la EPA. Mais du coup, ils ont fait ce bloc qui est arrivé pendant à peu près 1 an au catalogue. Donc c'est exactement le même que celui-là, sauf que sur le moule, on peut voir ici la trace de l'ancien moulage. Donc ici, là, on a le genre de trait avec l'ancien moulage. Ils ont gommé le Mazda Progélux. Il n'y avait plus rien écrit dessus. Voilà, donc à l'intérieur, il faut savoir que c'est la même chose. Ils n'ont pas changé la chose, si ce n'est les ballasts avec les générations de ballast. Mais on reste sur la même chose. Les douilles, celle-là n'est pas d'origine, mais de base, on a une douille comme ça sur les deux. Voilà. Donc du coup, on reste sur le même ballast. Donc le même bloc physiquement, juste on enlève l'écriture. Arrivé en 79, qu'est-ce qui se passe? Philips arrive chez Mazda. Voilà, donc en 79-80. Commence à y avoir du Philips dans l'air. C'est pas encore définitif, mais ça commence à arriver. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fin 79? Ils ont fait un bloc gris. Oui, un bloc gris. Donc on voit bien qu'il est vraiment gris hein, par rapport au noir. Ça n'a pas d'éteint. Hein. C'est vraiment gris. Donc ils ont fait un bloc gris. Donc ils ont changé complètement leur forme de bloc. Et ils ont fait un bloc un peu plus angulaire, gris,
avec une douille qu'on a vue qu'une seule fois sur les EPA, voilà, donc qui est arrivée juste pour le bloc gris en 79. Elle n'est jamais arrivée sur le bloc noir. Donc du coup, on a cette douille-là, donc en 79, et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ce bloc a changé de forme? Pour la simple et bonne raison qu'ils ont changé l'appareillage, donc le ballast. Et pour incrémenter leur ballast, ils ont changé la forme du bloc, parce que le ballast était plus long. Du coup, il passait plus avec l'angle du ballast. Et ils ont fait un système qui est plutôt ingénieux, donc on peut bien voir sur le condo qu'elle date de 79. Ils ont fait un système qui est plutôt ingénieux, c'est-à-dire pour économiser de la matière et économiser de la main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On met une vis là, et au bout, c'est tenu par rien. Pourquoi c'est tenu par rien? Tout simplement que vous voyez, ici, on ne verra pas bien, mais il y a une encoche. Et en fait, cette petite encoche permet de tenir le ballast. Voilà, donc on peut voir un peu l'encoche. Elle tient le ballast. Voilà, là on la voit l'encoche. Vous voyez le genre de liseré, le petit trait là qui fait une encoche? Ça tient le ballast. Donc, économie de matière et économie de main-d'œuvre. Arrivé en 80, début 80, ce bloc-là apparaît. Donc, la même version que celui-ci, sauf en noir et ici un trou. Pourquoi un trou? Pour mettre deux condos. Pour le facteur de puissance. Ici, ce liseré-là disparaît, qui ne sert à rien. Enfin, je n'ai pas trouvé d'utilité. Ce liseré-là disparaît. Ces petits ergots, là et là, changent. Voilà. Donc, du coup, on a toujours de base. Bon, il n'est pas d'origine, celui-ci. Mais de base, on a le même ballast. Donc, comme là, voilà. On a le même ballast qui vient rentrer dans cette encoche. Donc, on peut bien l'avoir, l'encoche. Mais là, ici, c'est une petite variante. Parce que là, celui-là, il n'est pas d'origine. Vous voyez, BSN 100 pour du BF 125. Bon, ça marche, hein, mais c'est pas d'origine. Donc, du coup, voilà. Mais arrivé une petite variante, à un moment, on en reparlera après, il y a bien eu ces ballasts-là en BF 125. Mais vous allez me dire, mais pourquoi ils ont fait cette encoche? Tout simplement que ce ballast-là a duré des années 79 jusqu'aux années à peu près 85. Au bout de 85, ils ont décidé de changer le ballast parce que ce ballast-là, il faut savoir que de base, c'est une construction tube fluo. Donc, c'est un ballast long comme les tubes fluo. Et quand ils ont changé ils sont passés sur du Philips. Quand Philips est arrivé, Philips n'a plus voulu de ce ballast qui est un ballast Mazda. Donc pour tube fluo de base, mais ils ont mis un enroulement BF125, ils ont juste gardé l'enveloppe pour tube fluo. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a retrouvé ce genre de ballast dans les EPA. Donc du coup, on a retrouvé des trous qui ont commencé à arriver. Donc là, je me suis mis à l'époque, quand je l'avais fait, je me suis mis sur des trous un peu au pif. Mais de base, on avait deux trous qui n'étaient pas présents sur les anciennes pour mettre ces ballasts-là. Mais par contre, l'encoche est restée. Ils ne l'ont pas enlevé du moule. Mais si vous pouvez voir, il y a aussi un truc qui a changé sur ces blocs-là. Quand on les met comme ça, vous voyez que ici, les vis sont directement vissées dans des trous. On a des trous pour les réglages de douille. Et ici, c'était comme depuis le début, une sorte d'encoche mise avec deux vis pour la douille. Donc du coup, encore gain de matière. On gagne deux écrous et deux rondelles. Voilà, donc des petites économies sur des petites économies. C'est ce qui leur a permis de faire des modèles un peu moins chers. Parce qu'il faut savoir que les matériaux, à l'époque, étaient beaucoup moins chers que les matériaux dans les années 80. Donc en 70 et en 80, les prix avaient changé, c'est l'inflation. Donc du coup, voilà, donc ça a changé. Donc on se retrouve avec un bloc comme ça. Après, vous allez me dire, mais c'est le même, c'est le même. Donc on se retrouve avec un bloc comme ça. Donc toujours avec ce ballast. Ça, c'est les premiers blocs comme ça avec ce ballast. Alors, qu'est-ce qui va changer? Pas grand-chose. À part ici, on va y retrouver un petit carré. Donc ici, de base, il y avait l'étiquette Mazda où il était écrit le nom du luminaire. Mazda EPA 125. Voilà, donc ça, ici, ça y est pas. Et on est revenu comme à l'époque avec un petit locking screw qui veut dire vis de fermeture, vis de blocage. Voilà, donc c'est ce petit truc-là. On revient comme à l'époque, comme je vous ai expliqué, avec le système de vis violon. Voilà. Et qu'est-ce qui est arrivé avec ce fameux bloc, donc avec l'étiquette Mazda, est arrivé, donc je voulais ramener, elle est ici, voilà, une EPA avec une bride différente de celle qu'on connaît. Donc, celle qu'on connaît de base, elle est comme ça, un peu moins angulaire ici. Il n'y a pas ces deux petits liserés là. Alors, pourquoi est-ce que la bride, elle a changé? Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne vais pas vous mentir, je n'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'elle aurait changé? Pour moi, c'est à l'arrivée de Philips, ils ont voulu changer leur moule.
de bride parce que c'est exactement la même bride qu'on trouve sur la HRX. Qu'est-ce que la HRX? La HRX, c'est une EPA de chez Philips. Voilà. Donc c'est une EPA de chez Philips qui n'a pas été vendue en France. Donc c'est vraiment une création de eux. Enfin, c'est pas vraiment une de leur création, mais ils ont changé le type de vase, ils ont changé le type de bloc, ils ont un peu tout changé, ils ont fait un peu tout à leur sauce. Et du coup, ils ont refait une bride. Donc, à l'arrivée de Philips, ils mettaient leur propre bride sur les EPA. Ils n'ont pas gardé le moule de Mazda. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En changeant cette bride, ils ont rifté. Donc la bride, elle est riftée. Elle n'était plus vissée. Donc là, on est à peu près en 85-90. Voilà, on est vraiment sur la fin de la EPA. Ils ont affiné l'aluminium, ils ont mis des rivets pour éviter la main-d'œuvre, plus de main-d'œuvre et moins de matière. Voilà. Donc ça permet de faire des économies un petit peu par-ci par-là. Donc vous pouvez voir que sur tout le long de sa vie, la EPA, le bloc a évolué. Le bloc, la matière, moins de matière, moins de vis. On peut voir un petit peu que la qualité a un petit peu été réduite. Mais il existe encore des blocs. Vous allez me dire, mais non, tout le monde connaît ce bloc-là de dernière génération. Non, 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 c'est pas le dernier. Alors, ce qui s'est passé à l'arrivée de Philips, je ne les possède pas encore. À l'heure où je fais la vidéo, je ne les possède pas encore. Il existe 2 autres blocs que Philips ont mis dans les EPA. Donc ça, c'est des blocs 100% Philips, les 2 prochains. Je vais vous les décrire. On a un bloc identique à celui-ci, en galva. Donc voilà, donc complètement en ferraille, en galva, mais à l'intérieur et tout, c'est complètement pareil. Juste que tout est en métal. Et on a un bloc qui change un petit peu de celui-ci, il est vraiment plus carré, en acier. Donc il est en acier, en alu, en acier, je ne sais pas trop, j'en ai jamais eu dans les mains. Mais il est full en acier, c'est pas de l'acier galvanisé, c'est de l'acier acier quoi. Et il est un peu différent. Et ici, on va y retrouver 2 petites vis pour le blocage. Donc ils sont revenus comme à l'époque. Pourquoi? Parce que le bloc en acier, le problème du bloc en acier, c'est bien. Mais c'est que si on ne met pas de blocage, il a tendance à glisser. Tandis que là, comme c'est du plastique, ça accroche un petit peu et ça glisse un peu moins. Donc voilà, donc le dernier bloc officiel de la EPA avant la fin de la EPA chez Philips, c'était un bloc en métal. Donc on est passé du bloc en plastique sur la EPA 125 qui n'a jamais connu le bloc en métal de base, à un bloc en métal sur les toutes dernières. Enfin voilà quoi, donc j'espère vous avoir bien expliqué un petit peu la EPA, ce qui s'est passé, les différentes versions, un peu tout. J'espère que vous avez compris, j'espère que ça vous aura aidé si jamais vous n'avez pas compris au début avant ma vidéo. Enfin voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera sûrement la EPA 250. On parlera un petit peu de la EPA 250 qui a connu plusieurs types de blocs différents. Enfin bref, ça on verra dans la prochaine vidéo. Sûrement la prochaine vidéo de cette série, je pense. Enfin voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et à me dire votre retour sur cette série. Parce que sachant que c'est la première vidéo de la série, je serais intéressé de savoir votre retour. Si vous aimez bien ou si bof bof, ça vous intéresse pas plus que ça. Donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.